Bonjour à tous. Bonjour à tous, il est 17 heures et comme convenu, du coup, bienvenue à cette webconférence sur le thème de l'importance de sortir de sa zone de confort. Eh ben écoutez, je vais me présenter rapidement. Du coup, je suis Alice Prudhomme et je vais vous accompagner pendant cette heure pour qu'on puisse discuter ensemble sur ce thème. Alors, je suis quelqu'un en fait qui aide les gens à devenir libres et autonomes grâce à du coaching et des formations en ligne. Voilà, donc pour démarrer, puis pour laisser le temps aussi aux gens d'arriver, je voulais d'abord remercier beaucoup du coup la MJC d'Olivet pour ce partenariat qu'on va mettre en place. Et je vais je vois déjà tiens que ça réagit dans le chat, donc c'est parfait parce que je vais vous présenter un petit peu le déroulé de cette heure où on va être ensemble. Et justement, on va démarrer par une première session d'à peu près 30 minutes où moi je vais pouvoir vous présenter tout ce qui tourne autour de la zone de confort. Qu'est-ce que c'est, quels sont ses avantages, ses inconvénients, comment on fait pour en sortir, etc. On finira d'ailleurs sur 3 petites clés et astuces que vous pourrez appliquer directement ce soir dans vos vies. Et justement, malgré tout, ces 30 minutes, elles ont pour but d'être assez interactives. Donc, faut pas hésiter à discuter là, comme je viens de voir, il y a 2 commentaires dans le chat pour ceux qui en ont accès. Donc là, par exemple, est-ce que déjà pour tout le monde, c'est OK au niveau du son et de l'image? Pour savoir si vous m'entendez bien, si c'est bon chez tout le monde ou pas. Donc n'hésitez pas à réagir directement pour me dire si c'est OK pour vous. Alors du coup, ces 30 premières minutes, après, il y aura un autre petit temps qui va durer entre 15 et 30 minutes aussi, qui va être un temps de questions-réponses. Et par contre, faut pas hésiter en fait à poser les questions même pendant la première période, là, s'il y a des choses qui vous viennent, parce que moi, j'essaierai de répondre directement en voyant, ah bah super, on me dit que c'est bon, en voyant directement vos commentaires, ou sinon, il y a du coup les personnels de la MJC qui vont reprendre vos questions et qui vont me les reposer en fin de session. Donc je vais m'appuyer, vous allez voir, d'un petit diaporama. Et sur ce petit diaporama, il y aura uniquement des visuels, car le but, c'est vraiment que mon discours vienne juste... je vois donc super son et image, c'est bon. Donc le but voilà, de ce visuel, c'est que vous gardiez en fait à la fin de cette intervention des images fortes sur la zone de confort. Et afin que vous pouviez garder ça en tête quand ça vous reviendra, parce que souvent, on se souvient plus d'images que d'une longue série de phrases. Alors déjà, pour les personnes qui sont présentes et qui ont accès au chat, est-ce que le terme zone de confort, c'est un terme que vous connaissez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez souvent entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose où vous êtes à l'aise? Si oui, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous êtes venu aussi peut-être chercher dans ce petit temps qu'on va passer ensemble? Parce qu'il faut savoir que voilà, cette intervention va à la fois s'adresser à des personnes qui peuvent être débutantes dans le sens qu'elles n'en ont jamais entendu parler, comme à des personnes entre guillemets expérimentées, c'est-à-dire qui font pas mal de développement personnel et qui du coup sont intéressées par le sujet. Parce que vous savez, c'est un peu comme un livre. Des fois, on lit un bouquin à un instant T et on va le relire 2 ou 3 mois après. Et en fait, on en a une toute autre lecture. Donc là, c'est le but aussi, c'est que ce soit adapté à tout le monde, à tous les publics et que chacun puisse y faire sa lecture. Donc, n'hésitez pas à réagir dans le chat et à me dire si pour vous, zone de confort, ça vous parle ou non, ou si c'est totalement quelque chose de nouveau. Du coup, justement, on va démarrer par que je vous explique un peu ce que c'est. Alors, j'en lis en même temps. Oui, j'en ai souvent entendu parler, j'ai justement du mal à en sortir. Très bien, Anne-Fleur. Alors, Anne-Fleur, pour vous, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que pour vous la zone de confort? Tiens, avant que je vous explique en quelques mots, en quelques phrases, pour vous, en quoi ça consiste? Moi, je vais vous mettre et vous expliquer ce que c'est par une petite image très simple qui va être très concrète pour vous. Je vais attendre que ça s'affiche à l'écran parce qu'il y a peut-être un petit décalage entre mon diapo et le live de YouTube. Mais la zone de confort, je voulais représenter par vous. Donc vous êtes le petit bonhomme là qui est au milieu du rond blanc. Donc ça représente vous, votre personne. Le rond blanc va justement représenter la fameuse zone de confort. Et le grand rond là qu'on voit un peu rose saumon, lui par contre, ça représente le reste du monde. En fait, ce
rond blanc qui est votre zone de confort, si vous voulez, c'est ce qui gravite autour de vous. Et comme son nom l'indique, c'est la zone dans laquelle vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez confortable. On va voir qu'il y a des avantages à tout ça. C'est pas... je suis en train de voir que mes diaporamas s'affichent bien, donc ça c'est parfait. C'est, si vous voulez, cette zone d'habitude, cette zone routinière, une zone en fait où on a la sensation de contrôle. Voilà, pour moi, ce sont les habitudes dans lesquelles on se sent en sécurité. Ben exactement, Anne-Flore, c'est ça. C'est cette partie de nous où on a la sensation de sécurité et de maîtrise. Alors, ça peut être tout simplement, pour certains, la fameuse routine du matin. Vous savez à quelle heure vous vous levez. Pour certains, se douchent le matin, d'autres, c'est le soir. À quelle heure vous prenez votre petit déjeuner. À quelle heure vous allez au travail. Comment vous allez au travail. Qu'est-ce que vous allez faire en gros dans votre travail. Pour certains, ça peut être le fait d'amener les enfants à l'école, de le récupérer le soir. Je sais pas, comme autre exemple, d'avoir aussi, par exemple, vos habitudes sportives ou d'activités culturelles. Voilà, c'est toutes ces habitudes que vous allez avoir. Vous savez que vous allez partir en vacances cet été. Pour certains, ils vont souvent en vacances au même endroit. D'autres, à l'inverse, aiment le changement. En tout cas, sa zone de confort, ça représente toutes ces habitudes-là. Donc, c'est intéressant de vous demander, vous, quelle est votre zone de confort à vous? Parce que c'est ce qu'on va voir et qui est très important dans ce thème-là et d'ailleurs dans le développement personnel en général, c'est la connaissance de soi. Parce qu'on va le voir plus tard, il y a différents profils et il y a différentes zones de confort et la zone de confort n'est pas la même pour chacun d'entre nous. Par exemple, pour certains, le fait de ne pas avoir de routine va être leur zone de confort parce que ça va leur procurer de la liberté, alors qu'à l'inverse, pour d'autres, ils ont besoin d'un cadre très très rigide pour se sentir en sécurité. Et justement, c'est pour ça qu'on a abordé ce thème-là en cette fin d'année qui est essentiel parce qu'elle clôture quand même une année 2020 qui a été marquée par cette pandémie mondiale qui n'est pas terminée. Et si vous voulez, là, votre petit bonhomme qui est dans sa bulle de zone de confort avec en plus grand le reste du monde, en fait, le reste du monde est venu pour certains exploser cette bulle et cette zone de confort. C'est-à-dire que si la veille, on vous avait dit demain, on vous confine, vous n'irez plus au travail et les enfants n'iront plus là à l'école, il n'y a pas grand monde, je pense, qui y aurait cru. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une zone de confort, c'est quelque chose qu'on se crée et c'est une illusion du contrôle. Parce qu'au final, cette zone de confort peut être modifiée à chaque instant. Et c'est pour ça que c'est important, on va le voir, de trouver un équilibre et de s'en libérer, d'y sortir régulièrement pour garder une forme de souplesse. Et là, il est vrai que le cas du Covid est venu pour tout le monde bousculer la zone de confort dans laquelle ils étaient, parce que les routines, justement, ou habitudes que vous aviez ont dû être modifiées pour s'adapter au contexte mondial, tout simplement. Et là, c'est les éléments extérieurs qui sont venus modifier votre zone de confort. Et il faut savoir, alors après, d'expérience aussi, vu la clientèle que j'ai dans mes coachings, etc., il n'y a pas tout le monde qui a vécu ce confinement, le deuxième et même ce qui se passe actuellement, de la même manière. Parce que justement, on a tous des profils très différents les uns des autres et on ne réagit pas tous à sa zone de confort et aux éléments extérieurs. Alors justement, vous, c'est quoi votre zone de confort et comment le confinement, ça a pu vous impacter à ce niveau-là? Ce serait intéressant de le savoir si vous pouvez me le dire dans le chat. Parce que, en fait, il y a 4 profils majeurs que j'ai pu détecter et mettre en place au niveau de ma pratique. Et on va les voir maintenant qui impactent justement sur notre zone de confort et sur notre réaction et surtout sur les actions à mettre en place pour en sortir. Donc c'est intéressant de savoir, vous, à votre niveau, est-ce que vous avez plutôt bien ou mal vécu ce qui s'est passé là en 2020 et qui a quand même beaucoup marqué cette année et qui en plus malheureusement va certainement se continuer sur 2021. Donc ça va être aussi intéressant de pouvoir vous situer et vous adapter à cette zone de confort qui va être encore modifiée pour les mois à venir vu qu'on est dans une forme d'incertitude.
Donc, comme je le disais, moi, j'ai pu dégager au fur et à mesure de mon expérience quatre profils qui font que je ne vais pas travailler de la même manière en fonction de ces profils-là et qui font aussi que vous allez vous reconnaître dans plus ou moins un de ces profils-là, peut-être même 2 ou 3, et que du coup, vous allez pouvoir adapter vos actions pour pouvoir en sortir justement. Parce que comme disait tout à l'heure Anne-Flore, on a du mal à en sortir et des fois on a du mal à en sortir tout simplement parce qu'on le verra, on a des croyances et on a des croyances qui nous font peur et en fait le fait de mieux se connaître va vous permettre d'en sortir plus facilement ou de mettre en fait des actions qui vont être à votre niveau. Donc les 4 profils que moi j'ai pu observer, on va pas pouvoir tous les traiter absolument là ce soir, mais on va en traiter, je vais vous expliquer quand même vite fait à quoi il consiste et on va en parler plus spécifiquement de 2. Mais il y a le profil que j'ai représenté par un canapé qui est le profil sécure, il y a le profil challenger, le profil aventurier et le profil épicurien. Alors, je vois une remarque d'Anne-Flore que je répondrai juste après. Et justement, pour vous prendre un exemple concret de à quoi correspondent ces profils, je vais vous prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a envie de perdre du poids. Voilà, la perte du poids. Et par exemple, la perte de poids, quelqu'un qui aura un profil sécure aura besoin d'un programme très très précis avec par exemple le matin il sait qu'il va manger telle chose, le midi telle chose, le soir telle chose, qu'il aura besoin de telle session de sport sous telle forme, à telle heure, faire du HIIT, du training, enfin peu importe. La personne qui a un profil sécure a cette tendance à avoir besoin justement d'être sécurisée par quelque chose de très cadrant et d'organisé. Ça c'est le premier profil. Le deuxième profil, le profil du challenger, si on reprend le même objectif qui est la perte de poids par exemple, lui, il va pouvoir atteindre son objectif grâce à du défi, à des challenges. Donc ça peut être, je sais pas, son challenge la première semaine, perdre 3 kilos. Donc il se fixe ce challenge-là, peu importe la forme. Le deuxième challenge, ça va être la deuxième semaine, arriver à courir tous les jours 30 minutes. Voilà. Il aura besoin, lui, d'avoir du challenge, du défi, des choses pour pouvoir avancer. Sinon, ça va pas fonctionner. C'est-à-dire que si vous lui donnez le programme du sécure, il va pas le tenir, par exemple. Le troisième profil, c'est le profil, lui, de l'aventurier. Donc, l'aventurier, lui, il a besoin, pour avancer, pour atteindre son challenge, comme une perte de poids, donc ça sort de notre zone de confort hein, quand on fait quelque chose de nouveau, c'est de lui d'avoir justement de la nouveauté, de la découverte. Donc lui, il va falloir qu'il ait par exemple la première semaine qu'il essaye, je sais pas, des spécialités culinaires d'un autre pays. La deuxième semaine, qu'il ait de la nouveauté dans son activité sportive, parce que s'il fait tout le temps la même chose, il va s'ennuyer, etc. Donc ça, c'est le profil de l'aventurier. Et le quatrième profil que je peux observer, c'est ce qu'on appelle l'épicurien. Alors lui, l'épicurien, pour pouvoir atteindre son objectif, il a besoin de la notion de plaisir. C'est pour ça que je l'ai représenté pour certains par un cône de glace. Et du coup, le plaisir, c'est ce qui va le motiver. C'est-à-dire qu'il s'il prend pas du plaisir, par exemple, dans ce cas de faire du régime pour avoir une perte de poids, eh ben, il n'ira pas jusqu'au bout. Et en fait, pour les zones de confort, vous allez le voir, c'est un peu la même chose. En fonction du profil dans lequel vous êtes, vous n'allez pas en sortir de la même manière et vous n'allez pas vivre de la même façon ce qui s'est passé. Et là, on le voit bien, Anne-Flore merci d'ailleurs pour votre participation, nous a donné un témoignage en disant ma zone de confort n'a pas été vraiment impactée par le confinement. Justement, je l'ai très bien vécu parce que je suis plutôt casanière. Voilà, et ça c'est important, c'est que justement, on ne réagit pas tous de la même manière parce qu'il y a une forme de connaissance de soi. Et vu que c'était quelqu'un qui est déjà plutôt casanière et qui est peut-être habitué justement à rester à la maison et à faire des activités, sa zone de confort a été moins impactée. Et c'est ça que je voudrais vous montrer là prochainement. On va prendre l'exemple par exemple de quelqu'un qui a un profil sécure et de quelqu'un qui a plutôt un profil aventurier. Et vous allez voir qu'on n'a pas les mêmes zones de confort. Donc là par exemple, vous voyez si on prend la ronde gauche, là, ce serait plus les zones de confort de quelqu'un de sécure. Et celui-là de droite, on va prendre les zones de confort de quelqu'un d'aventurier. Donc, il y a deux choses avant de démarrer que j'aimerais bien spécifier. C'est que d'une, il n'y a aucun profil qui est mieux qu'un autre.
On n'est pas dans une notion de bien, de mal, de jugement ou tout ça. Il est juste important de savoir que chaque profil a un avantage et un inconvénient, que chaque profil peut aussi être changé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des périodes de vie où vous allez plus être par exemple quelqu'un de sécure, d'autres vous allez plus être quelqu'un de challenger ou de challengeuse. Voilà, donc il faut savoir que tout ça c'est changeant, c'est immuable, ça fait partie de vous. Pareil, ça m'intéresse que vous me disiez là dans le chat, vous dans quel profil parmi les 4 que j'ai décrits vous vous retrouverez le plus. Et sachant que ça peut être très bien aussi, par exemple, je sais pas, je suis 80% aventurière, 10% challengeuse et 10% sécure. C'est-à-dire que le but n'est pas là de mettre les choses ou les gens dans des cases, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'il y a des grandes tendances pour mieux au final se connaître soi et adapter sa façon de vivre et comment on sort de sa zone de confort. Et aussi, ça apporte aussi une meilleure compréhension du monde et des autres. Si par exemple on prend donc le petit icône là de gauche, donc on voit bien qu'il y a toujours la même chose, le bonhomme, la zone en blanche qui est la zone de confort et la grande zone qui est le reste du monde. Là, on voit que la personne elle a une toute petite zone de confort. C'est-à-dire qu'elle aura pour avantage, c'est quelqu'un qui va... Enfin, je vais commencer plutôt par les inconvénients. C'est quelqu'un plutôt, vu que sa zone, elle est très petite, elle risque d'avoir une zone très rigide, d'être quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, d'être quelqu'un qui va avoir du mal justement quand il y aura du changement. Donc si on prend le cas de ce qui s'est passé en 2020 avec la Covid, c'est justement quelqu'un qui va peut-être avoir eu beaucoup de mal à intégrer ce qui s'est passé parce que c'est venu vraiment modifier de manière très forte sa zone de confort. Donc ça, c'est plutôt des profils où dès qu'il y a le moindre petit grain de sable dans la machine, et ben en fait, ça vient créer, on va dire, un gros effet boomerang ou un gros tsunami. Mais l'avantage de ce profil de gauche, c'est que c'est souvent des gens qui ont une vie qui est très organisée, très rangée, qui savent exactement ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et du coup, ça fait que c'est souvent des gens qui arrivent rapidement à atteindre leur but et à avoir entre guillemets un niveau de réussite ou de satisfaction élevé parce qu'ils vont développer le métier pour lequel ils sont faits, ils auront trouvé le mari ou la femme, la maison, enfin voilà, ils auront quand même une zone d'aisance dans leur petite zone de confort. À la différence du profil de droite, si on prend par exemple quelqu'un qui a un profil plutôt aventurier, là je vois que Guillaume il a un profil challenger, donc vous me direz dans quel des deux vous vous retrouvez, mais vous ça peut être un peu les deux en général dans ces deux bulles. Mais du coup le profil de droite qui a par exemple le profil aventurier, lui vu qu'il est attiré naturellement par tout ce qui va être nouveau, découverte, etc., il va de manière naturelle développer des nouvelles expériences. En fait sans s'en rendre compte, il va naturellement sortir régulièrement de sa zone de confort. Donc si vous voulez, sa zone de confort va grandir au fur et à mesure. Donc ça a pour avantage justement que c'est quelqu'un qui va avoir une forte capacité d'adaptation, qui va avoir peut-être moins peur au changement, qui va avoir notamment, si on prend 2020, une capacité à absorber ce qui s'est passé et à s'adapter, et plus à voir les choses en termes d'opportunités qu'en termes de limitations. Et du coup, il va avoir en fait une zone de confort qui va être beaucoup plus souple, à la différence de celui-là de gauche où ce sera quand même beaucoup plus étriqué et beaucoup justement plus rigide. Alors pareil, ça ce sont des grandes lignes, hein. Donc ça peut être, c'est pas des cases, donc ça peut être quand même différent pour chacun. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que lui, il aura par exemple, à l'inverse, en inconvénient, sa zone de confort sera tellement grande et lui au final, il sera petit au milieu de tout ça, il va tout le temps vouloir un peu graviter à droite, à gauche. C'est des personnes qui peuvent, entre guillemets, j'allais dire paraître instables, parce que c'est pas vraiment le mot, mais c'est qu'ils vont toujours croire, si vous voulez, que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, ils vont saisir des opportunités. Ils peuvent être amenés, du coup, à bouger beaucoup plus facilement. Ils peuvent être amenés à avoir envie d'autres choses, etc. Et du coup, ça crée que des fois, il peut avoir un malaise parce qu'ils auront peut-être plus de difficultés, à la différence de celui-là, du profil de gauche,
à se poser, que ce soit dans un métier, amoureusement, amicalement, etc. Donc vous voyez, les profils sont différents, les zones de confort sont différents. Il y en a encore une fois aucune de bonne ou de mauvaise. Ce qui est important, c'est juste de savoir un peu dans laquelle on est pour savoir ce qu'on a à travailler. Celui-là qui est à gauche aura plus à travailler au final une souplesse et un léger élargissement, ou en tout cas à travailler sur le fait que c'est une illusion de pouvoir contrôler sa zone de confort et que justement, eh ben, il va falloir qu'il essaye d'en sortir un petit peu. Alors que celui-là de droite, qui a déjà une très grande zone de confort et qui a tendance à faire beaucoup de choses, lui, au contraire, il aura plus un besoin de peut-être de recentrage. Alors, je vais lire sécure en temps normal, mais pas dans le détail, parfois aventurier et challenge quand j'ai des choses à faire que je n'aime pas spécialement faire. Mais voilà, Anne-Fleur, c'est un exemple bien concret que déjà on peut avoir plusieurs profils en nous et qu'en plus, ça dépend vraiment de ce qui se passe. C'est-à-dire que si malheureusement demain vous vivez des événements compliqués, que ça puisse être des décès, une perte de travail, une rupture amoureuse ou d'autres choses, entre guillemets, vous allez réduire naturellement votre zone de confort parce que vous aurez tout simplement un besoin de cocooning, un besoin de recentrage, un besoin de vous sentir bien et un besoin de se rattacher à quelque chose de sécuritaire et de confortable. Donc ça peut vraiment être des choses qui bougent à la fois dans la vie et même des fois dans une journée ou deux. Ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'une fois qu'on sait ça, si vous voulez, on est dans une meilleure acceptation de soi-même et on est aussi dans une meilleure acceptation de l'autre. Comme par exemple, cette année a été beaucoup marquée aussi par des controverses sur, je sais pas, des gens qui vont dire faut absolument porter le masque, il faut se vacciner, il faut pas sortir, il faut pas voir sa famille pendant les fêtes, enfin bon bref. Et d'autres à l'inverse qui vont dire mais non, le virus c'est pas vrai, c'est basé sur la peur. Enfin bon, peu importe au final. Peu importe au final les opinions des autres, ce qui est important de comprendre, c'est que chacun a ses perceptions, chacun est justement ce petit bonhomme dans une certaine zone et on a tous une vision, on va dire, étriquée des choses qui passent à travers nos filtres et on est tous dans notre zone de confort et certains ont une zone très petite, très très rigide et n'ont pas spécialement envie d'en sortir, d'autres ont une vision beaucoup plus large, mais en tout cas, peu importe votre zone de confort, peu importe votre perception, il y a plusieurs vérités et ce qui compte, c'est justement d'avoir conscience que ce que nous, on imagine et les arguments qu'on a ne sont peut-être, sont différents d'une personne à l'autre. Et voilà. Et encore une fois, mieux tu te connais, mieux aussi tu acceptes la différence. Alors, avant, je vais vous poser une question et moi que ça me permet de répondre à la question de Guillaume. Alors, est-ce que vous, justement, vous connaissiez ces distinctions? Est-ce que vous aviez en tête, pour ceux qui avaient déjà entendu parler de la zone de confort, qu'il y en a plusieurs, qu'elles sont malléables, que ça dépend et qu'au final, on a chacun, on va dire, un diamètre de zone de confort différent. Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez ou pas du tout? Alors, je vais en lire pendant ce temps en attendant vos réponses. Alors, Guillaume, est-ce possible de changer de profil en fonction de la situation à laquelle on doit faire face? Ben oui, exactement. C'est pour ça que je prenais l'exemple et que ça peut paraître bizarre où je rigole parce qu'il y a des fois des clients qui me disent mais Alice, on est un peu schizophrène ou bipolaire ou machin. Oui, enfin, oui et non, parce que c'est pas une maladie, c'est juste que comme je disais, j'aide les gens à devenir libres et heureux et il y a des choses avec lesquelles on renoue qui sont justement l'acceptation de toutes nos facettes et exactement en fonction de la situation dans laquelle on doit faire face, on va pas être pareil. Comme je prenais l'exemple, d'ailleurs, je vois que Sophie, vous l'avez mis en citant, il y a une différence aussi si c'est professionnel ou personnel. Des fois, on peut être très challenger dans sa vie pro parce que ça nous anime. Enfin voilà, pardon, je vais vous prendre un exemple concret. Moi, j'ai une entreprise, je suis à mon compte, j'adore faire ça, il y a de la créativité, je gère, etc. Dans ma vie perso, il y a des fois, j'ai juste envie de rien faire et d'être coucounée. Donc voilà, c'est effectivement, il y a la situation dans laquelle on se trouve, donc le pro, le perso, et il y a aussi, même des fois dans la journée, on peut changer. Je sais que ça paraît bizarre, mais le vrai bonheur, c'est pas... Bon, je dérive un peu de la zone de confort, mais c'est quand même important à savoir. Le vrai bonheur n'est pas au final d'être tout le temps heureux, c'est d'accepter ce qu'on est et ce qu'on traverse. Et il faut savoir que ce qu'on est et ce qu'on traverse et les émotions, elles sont toujours, elles changent à chaque instant parce qu'on va le voir plus loin, la vie c'est le mouvement et le changement.
Et d'ailleurs, c'est un des inconvénients de rester trop dans sa zone de confort, c'est qu'au final, on a cette sensation de contrôle et on n'est pas dans l'acceptation de la vie, justement. Et que du coup, oui, ça peut changer face aux situations ou face à des... voilà, ça peut changer dans une journée, ça peut changer dans un mois. Le Guillaume d'aujourd'hui ne sera pas le Guillaume dans 3 ans parce que nos objectifs changent, la vie change et c'est tout à fait normal. D'accord, je lis. Oui, que chacun ait sa zone de confort, mais je ne connaissais pas la notion de diamètre. Effectivement, voilà, l'idée de ces images, c'est vraiment que vous gardiez après ce visuel parce que c'est important à savoir. Et même si des fois, c'est aussi des clés que je vais vous donner parce que, bon, ça fait partie de la compréhension de l'autre et de la communication non violente, etc. Mais c'est important des fois quand on est, par exemple, dans des débats ou des discussions, comme je disais, qui peuvent être animées, notamment actuellement face au Covid, de se dire, mais attends, quelle est sa zone de confort à lui ? Si ça se trouve, lui, ça lui procure une telle insécurité qu'en fait, sa zone de confort, elle est toute petite et il n'arrive pas à en sortir ou à élargir les choses parce que sinon, il passe en hors zone et du coup, en souffrance. Donc, voilà, c'était intéressant. Donc, justement, si on récapitule, parce que là, j'ai dit énormément de choses, pour vous, quels sont les avantages? Parce qu'il y a des avantages à rester dans sa zone de confort et il y a aussi des inconvénients à y rester. Donc là, si vous deviez un peu lister pour vous avantages et inconvénients, ce serait quoi? Parce que malgré tout, voilà, si on est tous dans une zone de confort, c'est bien qu'on y trouve un intérêt commun. Hein. Parce que sinon, on s'embêterait pas à y rester dedans. Parce qu'il faut savoir que, comme on l'a dit, la zone de confort, ça nous donne quand même ce sentiment de sécurité. Et il faut le dire, je pense notamment à la pyramide de Maslow, hein, par exemple, où je ne sais pas si tout le monde connaît, mais où en fait c'est une histoire des besoins, qu'au début l'humain a besoin de régler des besoins primaires, donc qui est manger, dormir, etc. Après on va avoir des besoins sociaux, donc s'intégrer à un groupe, on va avoir des besoins intellectuels, enfin bon, ça va monter et en fait plus on aura atteint les besoins primaires ou en tout cas du bas de la pyramide, plus on va monter jusqu'à arriver au besoin ultime qui est la réalisation de soi. Et en fait, la zone de confort nous permet d'avoir une sécurité justement dans ces besoins primaires. Alors, Marie nous dit pour inconvénient, je dirais qu'on se ferme à des découvertes. Effectivement, on va le voir. Et du coup, donc en avantage, il faut quand même les garder, on a la sécurité, on a ce fameux sentiment de contrôle et on a le fait que ce soit confortable. Donc ça, c'est quand même important. Parce que vivre tout le temps dans le stress et l'angoisse, c'est pas non plus une vie. Et on a la chance quand même aujourd'hui, j'entends en vivant aussi là, comme en étant ensemble en France, etc. Ou en puissant communiquer malgré le Covid. Alors, je pense qu'à Orléans, il n'y a pas de la neige, mais chez moi, il y a de la neige, tout ça, de se dire qu'on peut être ensemble. Voilà, il y a un côté confort et qu'on apprécie totalement. Donc, sa zone de confort, faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Il y a vraiment des avantages. Effectivement, en inconvénient, voilà, déjà, il y a un premier inconvénient, c'est une illusion. Et ça, c'est pareil, c'est une prise de conscience. Ce que je vais vous dire, moi, c'est pas exploser votre bulle et aller vous mettre en danger. Non, c'est juste avoir conscience que cette zone de confort, qu'elle soit étroite comme à gauche ou grande comme à droite, c'est une illusion, c'est une création de l'esprit, c'est quelque chose qui nous fait du bien, mais c'est une illusion. La preuve, là, en l'espace de quelques jours, boum, le gouvernement a fermé les frontières, fermé les écoles, nous a dit de rester chez nous. Donc, la zone de confort, d'une certaine manière, est fausse. Et ça, c'est juste à avoir en tête. Donc, par exemple, si on parlait tout à l'heure de vos situations dans lesquelles on doit faire face, des fois quand on est dans une période de vie qui est bien, là, je sais pas, les fêtes de fin d'année, tout ça, se dire, tiens, j'ai ma famille, j'ai de quoi manger, j'ai des gens que j'aime, et ben en fait, prendre conscience qu'on en profite parce que c'est un cadeau de la vie et qu'au final, ça peut venir à être changé, malheureusement. Donc, voilà, juste avoir conscience que c'est une illusion. Pas que c'est mal, pas que c'est bien, mais qu'en tout cas, la sensation de contrôle, elle est fausse parce qu'il y a un élément extérieur qui peut venir la perturber. L'inconvénient aussi, c'est que justement, ça nous coupe avec la réalité de la vie. Parce que la vie, c'est du mouvement.
c'est pas les schémas que je viens de faire qui sont figés. Votre bulle va bouger, les choses vont bouger, il y a du monde qui va rentrer dans votre bulle, il y a du monde qui va en sortir, le monde extérieur va venir bousculer tout ça. Donc voilà, c'est au final, si on est trop sclérosé dans sa zone de confort, on est dans une forme de négation de la vie. Donc ça, c'est important de le savoir. Et le risque, justement, ultime, bah, comme vous l'avez dit, ça rejoint un peu ce que vous avez noté. Là, Marie se ferme à des découvertes, Sophie stagner, évoluer, etc. C'est que justement, on risque petit à petit de tomber dans une routine qui est tellement bien ancrée qu'on va perdre quelque chose qui est essentiel, qui est la pulsion de vie d'une certaine manière. C'est cette image, si vous voulez, si je prends un exemple de la flamme dans un couple. Vous savez, cette sensation de... ben là, je pense à quelqu'un notamment... voilà, un client qui s'est rendu compte suite au premier confinement qu'en fait, chacun avait sa vie et ils vivaient ensemble et s'en rendaient pas compte et que là, le confinement les a mis face à qu'ils sont été obligés de se retrouver tout le temps ensemble et qu'en gros, ils avaient plus rien à se dire et que c'était la fin d'une histoire. Bon, voilà, donc c'est la risque de rester dans une zone de confort, c'est que vous allez petit à petit, sans vous en rendre compte, vous éteindre. Je pense à une autre cliente qui est venue à la base pour un projet professionnel et qui là, en fait, a redécouvert la vie, quoi, le plaisir. Et elle s'est rendue compte que la notion de plaisir ne faisait plus partie de sa vie depuis très longtemps parce qu'elle avait, voilà, elle avait une carrière épanouie, donc elle s'investissait dans son travail. Elle avait eu les enfants, elle avait tout, comment on appelle ça, tout mis en œuvre pour ses enfants vu qu'elle avait une séparation difficile. En gros, elle gérait tout, hein, les courses, les tâches ménagères, sa vie. Enfin, je veux dire, elle n'était pas dans un état de mal-être extrême. Mais par contre, elle n'était plus du tout dans la notion de vie. Donc ça, c'est vraiment important. Alors attendez, je vais lire justement comment aider des gens à faire face aux mesures sanitaires si leur zone de confort est en extérieur avec du monde, etc. Ah ben ça, on y répondra après si vous pouvez garder là cette question et qu'on y repasse dans un second temps, je vous donnerai. Parce que je vais finir, je vais vous donner 3 clés et on verra si ça répondra à la question. Donc, il est important justement d'en sortir car ça va développer votre créativité. Ça va justement maintenir cette pulsion de vie et vous faire que vous allez vous sentir vivant. Et ça va vous permettre d'absorber justement les risques extérieurs sans risque de rupture. Moi, ce que j'appelle atteindre sa zone de rupture. C'est d'ailleurs souvent à ce moment-là que les gens, viennent me consulter ou déboulent chez un psy ou faire un stage. Ou voilà, le risque, c'est qu'on a une zone de confort qui est trop sclérosée. C'est qu'à un moment, il y a un événement extérieur qui arrive, bon, que ce soit là, comme dans ce cas, la Covid ou un licenciement, une rupture, une maladie, peu importe, et que cette bulle qu'on voit là blanche, au final, elle explose. Parce que vous avez atteint votre zone de rupture et en fait, c'est comme si vous aviez mis tous les œufs dans le même panier et là, il y a tout qui s'en va. Donc, les gens atteignent cette zone de rupture et ils sont complètement dévastés, c'est le cas de le dire. Donc, le but là, on va voir justement de comment faire pour pas atteindre ce point-là et pour sortir de cette zone de confort. Alors, justement, il y a un petit secret. Il y a plusieurs petits secrets de choses à faire, mais il y a un petit secret. Le petit secret, c'est de sortir, et puis je vais démarrer par ça, enlever une grosse croyance limitante pour certains, c'est que sortir de sa zone de confort, ce n'est pas forcément se faire violence. C'est-à-dire, ce n'est pas plaquer son boulot, son conjoint et partir faire le tour du monde ou, je sais pas, vous fixer quelque chose d'énormissime et de tout quitter ou justement, voilà, non mais je pensais là par rapport à la mesure du Covid, se dire, je vais braver, je sais pas, la loi et aller faire ça. Non, sortir sa zone de confort, ce n'est pas forcément à associer avec quelque chose qui fait violence. En fait, le but, c'est d'arriver à sauter du pont avec un élastique, comme je dis. À mes clients, comme je leur dis, il faut en fait se passer à l'action, faire des choses, mais avec bienveillance, avec respect de soi. Donc le secret, il est là. Le secret, il est de trouver votre équilibre entre zone de confort et zone d'inconfort. C'est pour ça que j'ai mis la balance. Parce que l'idée, c'est pas de vous sauter du pont sans élastique ou que si vous avez la phobie de l'eau, on vous balance dans l'eau. Ça ne marchera pas. Vous allez vous faire du mal, vous allez encore plus après vous scléroser dans votre zone de confort et vous allez encore moins vouloir en sortir. Donc ça sert à rien du tout. L'idée, c'est vraiment
cette image de la balance, donc de trouver cet équilibre. En fait, pourquoi? Parce que si vous avez votre zone de confort qui est plus élevée que vos zones d'inconfort, vous allez tomber justement dans les fameux inconvénients de la zone de confort, vous allez perdre cette fameuse pulsion de vie et vous allez au bout d'un moment, entre guillemets, dépérir. Ça peut être voilà, dans votre milieu professionnel ou autre chose. Et du coup, il y aura un déséquilibre. Après, si à l'inverse, vous vous faites trop violence et vous êtes trop souvent dans votre zone d'inconfort, là, vous allez vivre continuellement en état de stress, en état d'angoisse. Et ça sert à rien, vous allez aussi vous faire du mal, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver cet équilibre, car grâce à cet équilibre, vous aurez les avantages. Donc vous allez garder votre pulsion de vie, développer votre créativité, vous allez voilà, pouvoir créer, innover, garder au final quelque chose d'énergisant sans avoir l'inconfort, donc l'angoisse, la peur qui est paralysante et inconfortable. Alors, est-ce que je suis claire? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Ou pas du tout? Parce qu'après là, on va passer à... J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que pour atteindre cet équilibre-là, ça va être plus facile que vous ne le croyez. Parce que vous allez le voir, en fait, c'est naturel. On est naturellement conditionné pour deux choses, pour sortir de notre zone de confort et pour s'adapter. Ça, c'est très, très important. Je me suis amusée à mettre ces petits dessins parce que c'est naturel et c'est ce que j'ai mis dans vos gènes. Donc, j'ai pris cet homme préhistorique parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, eux, leur zone de confort, elle était quand même, je pense, très, très petite. Et si tu sortais de ta caverne, tu avais un risque réel pour ta vie physique avec les animaux, etc. Mais ils étaient pour autant obligés de sortir de leur zone de confort pour pouvoir aller tout simplement nourrir leur famille, chasser, etc., etc. Donc, vous voyez, ils bravaient les dangers pour pouvoir sortir de cette zone de confort. Bon, après, on a évolué, on n'en est plus à ce niveau-là. J'ai pris la deuxième image qui représente Christophe Colomb qui part voilà, en exploration du monde. Là, on est déjà à une autre époque où, au final... on avait plus, j'allais dire, de confort, justement. On n'était pas forcément dans l'obligation d'aller explorer. Et pourtant, l'humain était toujours en continuité d'évolution. Il aurait très bien pu rester chez lui. Et non, il est parti. Alors après, les raisons, ça peut être des raisons financières, marchandes, justement le besoin d'exploration, etc. Peu importe. Mais en tout cas, c'est naturel. Ce qui nous amène aujourd'hui, par exemple, à avoir encore des évolutions et être arrivé à un certain niveau de médecine, un certain niveau sociétal, un certain niveau au niveau de l'éducation. On voit bien aussi qu'il y a des mutations dans la famille. Avant, c'était des familles patriarcales avec l'homme au centre. Maintenant, c'est plutôt l'enfant. Donc, vous êtes naturellement fait pour sortir de votre zone de confort. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Avec cette première personne qui est dans son canapé et qui, lui, a peut-être moins envie d'en sortir. Mais voilà, il est important de savoir que l'évolution et l'adaptation sont le propre de l'humain et sans vous en rendre compte, c'est en vous. C'est tout le temps en vous. Si on prend l'exemple encore une fois de cette année, les gens sont sortis de leur zone de confort et comme vous l'avez vu, les gens ont fait preuve de créativité. Créer cette visio qu'on est en train de partager ensemble, c'est sortir de sa zone de confort. Ça a été aussi la MJC a mis ça en place. Donc, ils ont développé leur créativité, ils ont trouvé du monde, on a trouvé un support, etc. Donc, on a créé et d'une certaine manière, on se sent vivant. Donc ça, c'est important et important à savoir que vous le faites tout le temps. Je vous prends un exemple tout bête parce que vous en rendez pas compte peut-être parce qu'on est conditionné. Mais par exemple, ces périodes de fin d'année, vous sortez de votre zone de confort. Parce que vous avez peut-être une alimentation toute l'année d'une certaine manière. Et là, pendant les 15 jours qui arrivent, vous allez faire des gros repas. Vous allez peut-être manger des aliments que vous n'avez pas l'habitude de manger. Beaucoup de foie gras, de saumon, d'autres choses. Donc, votre corps va naturellement absorber ça, s'adapter et sortir de sa zone de confort. Et pourtant, vous allez les traverser et être plutôt bien. Alors, est-ce que cet exemple, ça vous parle? Est-ce que vous êtes plutôt en accord ou pas avec ça? Et qu'est-ce que ça vous évoque, le fait d'imaginer justement que c'est naturel? Exactement, le voyage, c'est un très très bon exercice de zone de confort, pour sortir de sa zone de confort. On va le voir. Parce que justement, on va finir par les 3 clés qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort et qui vous allez pouvoir mettre en pratique.
Du coup, bah, le voyage en est un excellent, ça c'est sûr. Donc, la première clé, en fait, je l'ai représentée par un thermomètre. Parce qu'en fait, j'attends que ça s'affiche parce que chez moi, ça ne s'est pas encore affiché. Ah, voilà. C'est en fait la première clé, le premier outil, c'est d'évaluer votre état interne régulièrement. Ça, c'est une clé toute simple que vous pouvez mettre en place quand vous voulez. C'est-à-dire, bah, là, après la conférence, quand vous êtes dans un temps d'attente chez le médecin pour un rendez-vous, à la gare, il y a plein de moments dans la vie où on a des temps de pause un peu, où les gens soit s'ennuient, soit sont en observation, ou même là, demain, vous faites le jour de l'an et à un moment donné, il y a quelqu'un qui discute pas avec vous, vous pouvez utiliser ce temps-là pour évaluer votre état interne. Évaluer son état interne, c'est tout simplement se poser et vous posez la question de dans quel état vous êtes. Est-ce que vous êtes tout simplement bien ou pas, en souffrance ou pas, c'est-à-dire évaluer en vous ce qui se passe. Parce qu'on peut être dans une zone de confort et y être très bien et on n'a pas de raison particulière pour en sortir. Moi, j'ai une règle que j'ai créée et que j'enseigne qui est la règle des 80-20. En fait, c'est 80% de plaisir, 20% d'obligation. En gros, une des clés du bonheur, si vous arrivez à avoir une vie où vous avez 80% de plaisir et 20% d'obligation ou de déplaisir, vous serez heureux. C'est encore un peu comme l'image de la balance. Si on est à 50-50, on n'est ni heureux ni malheureux. Si par contre on a 80% d'obligation et seulement 20% de plaisir, là en général on n'est pas heureux. Et le but c'est de rééquilibrer tout ça. Et la zone de confort c'est pareil. La première chose elle est à évaluer. Si dans votre zone de confort vous y êtes bien, vous sentez cette pulsion de vie et que vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas obligé de vous forcer, encore une fois, de vous faire violence à en sortir. Si par exemple, par contre, n'importe quoi, ça fait 3 jours que vous êtes chez vous, vous évaluez votre état interne justement et vous vous rendez compte qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas, que vous commencez entre guillemets à déprimer ou pas et que même si votre petit chez vous il est confortable, ça vous mine le moral, là, vous allez pouvoir mettre les 2 autres clés et passer à l'action et faire quelque chose. Donc la deuxième clé justement, le deuxième outil, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui est très simple, c'est vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, et vous listez de manière spontanée tout ce qui vous passe par la tête en termes de qu'est-ce que j'ai envie, quelles sont les choses que j'ai toujours rêvé de faire et que j'ai jamais fait, quelles sont les choses qui me font le plus peur, quels sont les projets les plus fous que j'aimerais réaliser, quelles actions, listez même juste des actions qui vous passent par la tête. En fait, c'est faire une sorte de brainstorming sans filtre, très spontané, où on note toutes les choses qui nous font envie, qui nous intéressent et qui justement réveillent un peu cette petite flamme en nous et nous font nous sentir vivants. Ça c'est un exercice qui est très simple à faire et que vous pouvez réaliser quand vous le souhaitez et vraiment en laissant, libérant le mental et en écrivant de manière très spontanée. Et justement, pour amener à la troisième action, parce qu'en fait, final, c'est des actions un peu chronologiques, on évalue son état interne. Si ça va bien, on n'a pas besoin de faire spécialement quelque chose. Si ça va pas, déjà on accueille l'inconfort, mais ça c'est une autre étape. Et après, on fait quelque chose, donc on prend ce bout de papier, on fait une liste. Et la troisième clé, on ce petit clap là du cinéma qui fait dire, vous savez, action, justement. Je l'ai utilisé pour ça parce que c'est la troisième chose, on passe à l'action. Et là, ça va être très important. Parce que moi, dans tout ce que j'enseigne pour devenir libre et autonome et heureux, c'est qu'à un moment, il faut que les actes suivent les paroles. Vous ne pourrez pas avoir du changement et un mieux-être s'il n'y a pas un passage à l'action. Une compréhension et une prise de conscience, c'est très important, mais passer à l'action, ça l'est tout autant. Mais le passage à l'action, ils doivent se faire dans le respect de vous-même et avec bienveillance. Par exemple, vous avez donné un exemple précis, là, Marie, très intéressant. Vous avez parlé des voyages. Par exemple, pour certains, donc dans tous les cas, un voyage, c'est sûr, ça sort de sa zone de confort vu qu'on va changer de routine. Mais pour certains, ça va être trop violent. Le voyage, ça va être trop violent, ça va leur créer trop d'angoisse, trop de peur. Donc ça sert à rien de voyager, par exemple, pour ces gens-là, ou ça sert à rien de voyager maintenant. Il faut peut-être qu'ils fassent plusieurs petites choses avant d'atteindre cette étape-là. Alors que pour d'autres, voyager, ça va leur générer beaucoup d'excitation et ça va réveiller en eux cette petite flamme. Donc pour eux, ils peuvent le mettre en place. Donc ça, c'est important de faire des actions avec justement ce fameux élastique, c'est-à-dire vous sautez du pont, mais vous avez un élastique ou un filet de sécurité. Sortir de sa zone de confiance, ce n'est pas se mettre en danger. C'est si vous voulez, si je devais prendre une image,
encore l'histoire, enfin pas forcément de la balance, mais c'est trouver cet équilibre entre j'ai peur. C'est pour ça que je disais que dans la liste, vous pouvez noter vos peurs, ça peut être un bon point de départ. C'est j'ai peur de le faire, mais en même temps, je suis excitée de le faire. Donc, c'est en fait la peur qui s'entremêle à l'excitation. Par contre, si c'est j'ai peur et je suis complètement paralysée et j'en dors plus et je fais des crises d'angoisse rien qu'à l'idée de partir en voyage ou autre chose, là, c'est pas la bonne manière de sortir de sa zone de confort. Est-ce que c'est clair pour vous? Et il faut savoir que sortir de sa zone de confort, c'est justement changer ses habitudes. Donc si on prend la liste, ça peut être par exemple, vous avez une certaine manière de vous alimenter et demain, vous allez tester une recette végétarienne. Et bien, vous sortez de votre zone de confort, vous voyez? Donc c'est important de, encore une fois, connaître quel est votre profil. Donc sécure, challenger, aventurier, épicurien. Et quel est votre niveau de zone de confort, etc. pour adapter les actions à votre profil. Ça sert à rien de se faire violence. Donc, faites des petites actions. Donc, les petites actions, je vous dis, faire une recette de cuisine imprévue, c'est sortir de sa zone de confort. Pour d'autres, ça va être faire un voyage, c'est sortir de sa zone de confort. Encore une fois, réimaginez ce diamètre qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, en fonction de la largeur de votre diamètre, vous n'allez pas poser les mêmes actions. Donc, ce qui peut fonctionner pour l'un ne fonctionnera peut-être pas forcément pour l'autre. Donc, voilà, moi, c'était les 3 grosses clés que je voulais vous transmettre. Donc, je vois que c'est clair, et ben tant mieux. Du coup, là, en plus, j'ai dépassé un petit peu, j'avais prévu 35 minutes, mais je crois que ça fait 45. Donc là, je vais conclure, on va pouvoir passer sur le temps de questions-réponses. Mais j'aimerais juste conclure en vous disant qu'il est important de retenir, c'est que la zone de confort, c'est au final un concept qui est subjectif et qui est personnel. C'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Nous n'avons pas les mêmes zones de confort, donc nous n'aurons pas les mêmes techniques pour en sortir, nous n'allons pas poser les mêmes actions. Il est important aussi d'avoir conscience que c'est une création de l'esprit qui nous fait du bien, mais au final, c'est une illusion. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut la détruire et vous dire « Oh là là, je me suis menti pendant toutes ces années ». Non, pas du tout. C'est juste d'avoir conscience, tiens, cette zone de confort peut être changée et quand on en a conscience, si vous voulez, on rajoute un peu de la souplesse et on n'est plus dans quelque chose de très cristallisé, on a quelque chose qui va reprendre légèrement déjà du mouvement, le fait d'en avoir conscience. Et donc, il est important en fait d'évaluer si cette zone vous apporte du positif ou au contraire si ça vous nuit. Donc, important de respecter un peu ces 3 règles d'auto-évaluation, de lister et de poser des petites actions qui vont au final être dans le respect de votre personne. Donc, voilà, moi c'était là-dessus que je voulais conclure. Alors, on va en profiter là justement pour répondre et prendre un temps pour répondre à vos questions-réponses s'il y en a, parce que j'ai essayé de répondre en même temps à vos questions pendant ce temps-là. Donc, je vais reprendre d'ailleurs, je lisais Anne-Flore qui a mis justement comment aider des gens à faire face aux mesures sanitaires si leur zone de confort est en extérieur avec du monde. Ben effectivement, là, je pense à quelqu'un, quand je lis ça, qui était notamment en région parisienne et qui est quelqu'un qui était extrêmement habitué, c'est-à-dire elle va pas manger tous les soirs au restaurant, mais voilà, beaucoup habitué à sortir. Donc, forcément, ça a été un choc parce que ça l'a obligée à changer sa zone de confort. Mais en même temps, elle a en fait pu créer d'autres formes. Donc là, par exemple, pour ces gens-là qui sont très axés sur l'extérieur, ça va être de multiplier des visios, des temps partagés. Ça va être de créer des groupes. De s'inscrire dans des groupes. N'oubliez pas qu'aussi il y a quelque chose qu'on oublie, mais vous pouvez être acteur, c'est-à-dire que vous avez un pouvoir créateur en vous. Et si par exemple quelqu'un qui était beaucoup en extérieur, je sais pas, en souffre, il peut très bien, j'ai n'importe quoi, s'il était passionné d'aller dans les bibliothèques ou les musées, lui-même reprendre des bouquins et faire une vidéo ou un groupe où il va partager un bouquin avec d'autres gens qui présentent les mêmes centres d'intérêt. Bien sûr, ça remplacera pas le contact, etc. Mais ça peut aider et contribuer. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question, Anne-Flore, ou pas? Je ne sais pas, j'attends de voir si il y a d'autres questions, si pour vous tout est clair, si vous voulez revenir sur des sujets spécifiques. Savoir aussi qu'est-ce que ça vous a apporté. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez creuser ou pas? Parce que là, c'est une première approche. Et puis, de toute façon, la zone de confort, ça vient toucher
plein d'autres thèmes, hein, qui sont notamment nos conditionnements, nos façons de vivre, nos façons de voir, voilà. Parce que pour revenir à la question d'Anne-Flore aussi, c'est qu'on a tous des profils différents. Il y en a qui ont vraiment un besoin d'être sur l'extérieur, il y en a qui ont un besoin de recentrage, il y en a qui ont, voilà, qui ont tous des besoins. Faut toujours se demander si par exemple, là je reprends l'exemple des gens qui vont dehors, est-ce que le fait d'aller en extérieur, au final, ils le font vraiment parce que ça fait partie de leur personnalité, ça leur fait du bien, ou est-ce qu'en fait, il y a un vide intérieur et que du coup, ça comble leur vide intérieur? Vous voyez, déjà, il faudra évaluer dans quelle démarche ils sont. Bah, en travail quotidien, pour répondre à Guillaume, qu'on peut faire pour élargir le diamètre de sa zone de confort, déjà, une première chose, évaluer quel est votre diamètre. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un diamètre qui est comme ça, qui est comme ça, qui est plutôt comme ça ou qui est énorme? Déjà, évaluez votre diamètre pour savoir de quel point de départ vous partez. Ensuite, en fonction du diamètre, vous n'allez pas poser les mêmes actions. Concrètement, plus le diamètre est petit, plus ça veut dire qu'il y a en gros une trouille bleue, j'allais dire, de l'agrandir. Donc là, il va falloir poser, en fait, encore une fois, des toutes petites actions. Donc, des toutes petites choses qui vont changer votre quotidien. Ça peut être, je sais, n'importe quoi, au lieu de se lever à 7 heures, vous vous levez à 8. Au lieu d'aller courir tout le temps à la même heure ou le même nombre de kilomètres dans le même endroit, vous changez votre parcours. Vous voyez, ça va être des petites choses. Encore une fois, comment on trouve cet équilibre de quelle action je mets en place et comment je fais, c'est trouver ce qui vous fait peur, mais en même temps qui vous génère de l'excitation. Si c'est une peur qui est paralysante, c'est pas bon. Alors, vous me direz si j'ai répondu à votre question, Guillaume. Anne-Flore, oui, merci. Quand je voyage, j'adore l'idée de voyager, j'aime y aller, mais dès que j'arrive sur place, j'ai envie de rentrer chez moi, j'arrive à profiter de mon voyage ou j'arrive pas à profiter de mon voyage? Est-ce que c'est un lapsus ou pas? Alors, il faut savoir que sortir de sa zone de confort, ça va toujours générer ça, hein, ce mélange de peur et d'excitation. Je vous prends un exemple concret. Moi, je suis partie un mois en Inde au mois de janvier. J'adore les voyages, tout ça, etc. J'étais franc excitée quand il a fallu faire sa valise, partir, alors que je suis habituée à voyager, je suis hyper à l'aise dans les aéroports. Si je fais aussi cette activité via de la visio, c'est justement pour me permettre de travailler partout dans le monde grâce à un ordinateur, etc. Donc, voilà, je connais. Donc, entre guillemets, je suis dans une certaine forme de zone de confort. Et pourtant, à chaque fois qu'il y a le nouveau, on a la trouille. C'est normal, c'est la peur de l'inconnu. C'est tout à fait logique. Mais après, en général, quand on y est, eh ben, on profite. Mais pareil, encore une fois, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la capacité d'adaptation. Il nous faut tout le temps un certain temps. Au début, on a envie de rentrer chez nous, généralement. Et au bout d'une ou deux semaines, ou peut-être quelques jours, on n'a même plus envie de partir. Donc voilà, bon, ça dépend encore si on y est bien ou pas. Mais sinon, ce qui est important pour les idées de voyage, c'est de se fixer c'est pas des buts, mais j'ai n'importe quoi. Si vous êtes quelqu'un qui est adoré la nature, qui est passionné par les humains et qui est quelqu'un justement d'un profil aventurier et autonome et que vous avez pris vous allez je sais pas, à Dubaï, dans la grande ville et vous restez cantonné dans votre hôtel, voilà, d'une, vous allez sortir de votre zone de confort, mais en plus vous allez vous faire violence parce que vous serez pas en respect de vous-même. Donc il est important aussi, encore une fois, de se connaître et de sortir de sa zone de confort, mais dans des choses aussi qui nous font du bien. Parce que voyager, ça veut tout dire et rien dire. On peut voyager de plein de manières différentes. Je sais que l'intervention d'avant, c'était quelqu'un qui voyageait en vélo. Donc là, tu sors carrément de ta zone de confort, mais il faut aussi, encore une fois, y être prêt. Peut-on sortir de sa zone de confort sans jamais en prendre conscience? Oui, on le fait tout le temps. On le fait tout le temps. Vous voyez... je sais pas, peut-être que le fait d'être venu aujourd'hui à cette physio à 17h, vous êtes sorti de votre zone de confort. Le fait que moi, je parle pour la première... Enfin, c'est pas la première fois, j'en fais des webinaires, mais je veux dire là, par exemple, c'est le premier partenariat avec la MJC, je sors de ma zone de confort. Je vous disais, le fait d'avoir mangé différemment pendant ces fêtes, vous êtes sorti de vos zones de confort. Le fait un jour, je sais pas, de vous mettre en costard cravate alors que c'est pas votre truc, vous êtes sorti de votre zone de confort. Le fait d'avoir un nouveau boulot, vous êtes sorti de votre zone de confort. Le fait d'avoir justement une nouvelle tâche au travail ou quelqu'un qui vous pose une question que vous ne maîtrisez pas, vous sortez de votre zone de confort. Bien sûr, on y est tout le temps, on assort. Je veux dire, ce matin, d'avoir ouvert les volets et qu'il n'éjecte à 5 cm de neige, ça te sort de ta zone de confort. Parce que tu te dis, ce matin, j'y vais comment, voilà. Donc, en fait, on est tout le temps en adaptation, mais on s'en rend pas compte.
Est-ce que j'ai répondu à votre question, du coup, Marie, puis Anne-Flore? Mais j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui me dit que j'aimerais trouver mon quotidien alors que je suis chez moi, j'ai souvent envie de repartir. Après, oui, oui. Après, ça, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais effectivement, il y a des mécanismes comme ça en soi. Il y a aussi, moi, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube et si on osait créer sa vie, où je parle du petit bonhomme du bonheur, qui est justement cette différence entre la petite voix dans la tête, nos inspirations du cœur, pardon, et justement comment on utilise notre corps pour agir, au contraire, en raison de la léthargie. Effectivement, là, ben, ce sera trop long à expliquer et puis à aller là-dessus, mais oui, oui, c'est normal. Et puis, en fait, notre zone de confort, on y est bien. Il y a des fois, on aime en sortir, mais c'est justement pour apprécier d'y revenir au final. C'est encore une fois, c'est réapprécier ce qu'on a déjà d'une certaine manière. Oui, votre famille peut vous aider, accompagner à sortir de votre zone de confort. J'allais dire à condition qu'ils soient dans cette perspective-là. Encore une fois, si vous avez une grande zone de confort, que vous êtes un profil aventurier avec votre famille et quelqu'un qui a une micro-zone de confort et surtout qui n'a pas envie d'en sortir, ça va pas fonctionner, quoi. Hein. C'est comme dans l'amour, on peut pas aimer quelqu'un qui vous aime pas. Là, c'est pareil. Par exemple, ce soir, ça va attirer certaines personnes et pas d'autres parce que c'est un thème qui est certes peut-être universel, mais il n'y a pas tout le monde qui est prêt à l'entendre, il n'y a pas tout le monde qui en a conscience et il n'y a pas tout le monde qui a aussi envie d'en sortir. Mais oui, oui, votre famille peut vous accompagner, bien au contraire, si vous avez du soutien, c'est encore mieux. Après, voilà, juste être bien au clair au début qu'on est dans la même démarche. Parce que il y en a, je vous prends des exemples concrets. C'est souvent d'ailleurs des gens avec qui la discussion, malheureusement, vous avez l'impression de parler à un mur. Là, il y a des gens qui vont pas avoir cette capacité de se remettre en question, qui vont pas vouloir en sortir, pas parce que c'est des mauvaises personnes, parce qu'ils sont habités soit par des blessures, soit parce qu'ils ont peur. Enfin bon, ils ont leurs raisons, mais ces personnes-là, vous risquez de vous épuiser. Moi, je sais qu'avec les gens, on travaille beaucoup sur la notion d'énergisant et d'énergivore. Donc, si vous avez un entourage qui est énergisant et qui vous aide, eh ben, utilisez-la. Si elle est énergivore, en gros, parlez peut-être de la pluie du beau temps et pas de la zone de confort. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Sophie, mais voilà. Et ben, de rien, Marie. De rien, Anne-Flore. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se laisser. Ça va faire une petite heure. S'il y en a d'autres, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère avoir répondu au maximum. Moi, j'en profite aussi encore une fois pour remercier la MJC d'Olivet et puis aussi pour remercier chacune et chacun d'entre vous parce qu'on avait un homme qui a interagi, Guillaume, pour du coup cette interaction. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir aussi du répondant et de pouvoir échanger. Je trouve ça quand même génial. Donc j'espère que ça aura été clair et surtout que ça vous aura permis d'ouvrir un peu certains champs des possibles. Des fois, peut-être il y a des phrases ou des choses qui vont vous faire écho. Vous allez voir, moi, dans mon processus d'accompagnement, je parle beaucoup de maturation. C'est-à-dire qu'il y a des choses ce soir où vous avez l'impression d'avoir entendu ou écouté et ça va peut-être vous faire effet au bingo dans quelques temps. Et puis, voilà, donc... je tenais à remercier tout le monde et à remercier toutes les personnes qui ont permis que ça se fasse dans ces conditions-là. Donc voilà, j'attends juste de voir si vous avez d'autres questions et si tout est OK pour vous, moi je vais vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année, de bien clôturer cette année 2020, d'accueillir justement 2021 qui va être aussi un sacré défi pour chacun d'entre nous par rapport à la zone de confort. Et comme j'ai dit une phrase tout à l'heure aussi, c'est important, alors là on n'a pas eu l'occasion de trop en parler, mais moi je travaille beaucoup sur les conditionnements et déconditionnements, reprogrammation cérébrale, etc. C'est de voir les choses comme une opportunité et pas comme une limitation. Concrètement, le confinement vient nous sortir de notre zone de confort et est venu modifier des choses. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça qui est intéressant dans la vie. C'est pas qu'est-ce qui m'arrive, oh là là, je me plains, c'est la fin du monde ou rien ne va. On a le droit d'avoir cette période-là et ça l'est nécessaire. Mais c'est à un moment, comment je peux la transformer en opportunité et qu'est-ce que j'en fais? Donc votre zone de confort
peut-être aussi une opportunité. Et encore une fois, agissez de manière bienveillante. Si pour vous, c'est juste faire une recette de cuisine, faites une recette de cuisine. Ne vous culpabilisez pas, accueillez-vous, aimez-vous. Et puis voilà, chacun sort de sa zone à sa manière. Eh ben écoutez, merci en tout cas pour vos commentaires. Merci à vous tous aussi pour ces échanges et merci pour ces interactions. Et puis je vous souhaite une très très belle, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis qui sait, à très bientôt. Au revoir.